est-ce qu'une traduction qui a été validée par un client, une institution ou alors un gouvernement est une traduction acceptable ou alors de haute qualité? En d'autres termes, est-ce que lorsqu'une traduction est validée par un gouvernement, par un client, par une institution, par une association, est-ce que cela signifie que cette traduction est une bonne traduction ou alors est une traduction de haute qualité? Nous allons répondre à cette question. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakantavikwamvo, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Pour répondre à cette question sur le rapport entre la traduction officielle et la bonne traduction, nous allons nous intéresser à LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, il y a un abonné au nom de Ndakona, c'est un traducteur ivoirien, qui m'a interpellé au sujet d'une traduction. En fait, c'était un produit alimentaire. Et sur le produit alimentaire, il y avait la mention date, production date, qui avait été traduit par date de production, et l'autre mention était best before. Et le produit alimentaire en question, pour best before, portait la traduction meilleur avant. Alors, c'est un produit, je ne vais pas revenir sur la nature du produit, mais c'est un produit alimentaire. Et quand on dit un produit alimentaire, ça veut dire que c'est l'œuvre d'une société qui fabrique ou alors produit ce genre d'articles destinés à la consommation. Et ça veut dire que les traductions en fait, les traductions que cette société a déjà approuvé sont ces traductions-là qui passent sur le marché, c'est-à-dire sur tous les produits que cette société fabrique portent cette mention. Ça veut dire que si c'est 10 produits où on va noter la mention best before, la traduction sera meilleure avant. Alors, cette traduction, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que si une institution valide une traduction, il faut se poser la question de savoir, il faut un peu rentrer dans le processus de validation des traductions. La traduction a été réalisée par qui? Qui a contrôlé cette traduction? Qui est chargé de valider cette traduction? Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est validé que cette chose est pertinente. Ce n'est pas parce que la traduction est validée par une entreprise que cette traduction est bonne. Parce que si cette entreprise a confié cette traduction à un traducteur qui n'a pas mené les recherches appropriées, et si cette traduction n'a pas été révisée non plus par quelqu'un qui a fait des recherches appropriées, alors l'institution qui fait confiance au traducteur va tout simplement valider cette traduction et cette traduction sera officielle. Et c'est là où c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que la traduction officiellement validée est bonne? Je vais faire une diversion en parlant du cas du Cameroun. Ici au Cameroun, nous avons plusieurs traductions officielles dans les documents officiels, dans les affiches. Je vais un peu vous décevoir parce que ces traductions, à mon sens, certaines ne sont pas des traductions. Parfois, comme c'est le français qui domine au Cameroun, c'est lorsqu'ils traduisent ça en anglais, c'est le français qu'ils ont écrit en anglais, ce n'est pas la traduction. C'est-à-dire qu'on prend le texte français, on l'écrit en anglais. C'est-à-dire on écrit l'anglais en français. Si un Britannique, un Australien, un Américain, un Canadien arrive et lit ça, il ne va rien comprendre parce que c'est le français qui a été écrit en anglais. Donc, ce n'est pas une traduction. Donc, cette diversion-là, elle est intéressante parce que cela suppose que cela nous montre à suffisance que
la traduction qui est officielle, qui est validée, peut ne pas être une bonne traduction. Alors, pour revenir à l'essentiel, comme je le disais, une traduction officielle n'est pas forcément une bonne traduction. En ce qui concerne l'exemple du traducteur ivoirien d'Akonan, qui m'a parlé de ce produit alimentaire qui portait la mention Production Date, traduit par date de production, et Best Before, traduit par meilleur avant. Je ne suis pas d'accord avec la traduction de meilleur avant, parce que il faut comprendre il faut qu'on sensibilise une fois de plus tous les acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs impliqués dans la chaîne de la traduction. Il faut comprendre que la traduction est une question de contexte et de situation. Parce que lorsque vous dites best before, vous traduisez ça par meilleur avant. C'est une traduction lexico-structurelle. Lexico-structurelle parce que elle respecte les équivalents lexicaux du texte de départ. C'est-à-dire que ce sont les équivalents lexicaux du texte de départ qu'on a traduit. Et on les a traduits, elle est donc lexico-structurelle. Elle est aussi lexico-sémantique parce que vous prenez, elle est lexico-structurelle parce que vous suivez la structure du texte de départ que vous remettez dans le texte d'arrivée. Parce qu'on dit best, vous mettez meilleur, avant, vous mettez avant. Donc, vous avez un adjectif et une préposition. C'est pourquoi nous parlons de traduction lexico-structurelle. Lexico-sémantique parce qu'elle remet les équivalents lexicaux du texte de départ dans le texte d'arrivée. Donc, en un mot, c'est une traduction structurale et une traduction lexicale. Et je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Parce que il faut comprendre que lorsqu'on traduit, il faut pouvoir réconcilier ou alors il faut pouvoir concilier le message de surface, ce que nous appelons le message de la surface énonciative, plus l'intention communicationnelle. Lorsque vous dites best before et que c'est l'anglais qui a dit best before, mais est-ce que quand l'anglais dit best before, il a bien dit? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'anglais a bien dit lorsqu'il dit best before? Parce que si vous mettez en haut date de production date et vous mettez en bas best before, c'est quand même un problème. En tout cas, laissons le cas de l'anglais. Quand vous traduisez ça par meilleur avant, en français, lorsqu'on dit meilleur, meilleur c'est un superlatif. C'est, à moins que je me trompe, c'est le superlatif de bien. Alors, ce qui est bon, là, le superlatif c'est meilleur. Alors, quand on dit meilleur, meilleur avant, ça suppose que si on dit par exemple meilleur avant 2028, comme ça montré dans l'étiquette, je ne me rappelle plus la date, je ne me rappelle plus la date, mais si on dit meilleur avant 2028, ça veut dire que en 2029, ça sera mieux. Parce que si quelque chose n'est pas meilleur, ça veut dire que cette chose peut être mieux. Donc, si vous dites meilleur avant 2028, le destinataire va comprendre que après 2028, ça sera mieux. Ça sera mieux. Parce qu'on ne peut pas partir de meilleur on ne peut pas partir de meilleur pour pire. Donc, si on dit meilleur avant, ça veut dire que après, ça sera mieux. Donc, il faut un peu laisser ce genre de... En fait, je suis pas d'accord avec ce genre de traduction. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on a un produit alimentaire, il faut circonscrire la traduction. Si c'est un produit alimentaire, lorsqu'on dit production date, effectivement, c'est la date de production. Et en bas, si l'anglais a maintenu son expression best before devrait donc être traduit par date limite de consommation. Date limite de consommation. Ou encore, on peut dire à consommer de préférence avant. Mais comme il y a en traduction, parfois le client vous demande de limiter le nombre de caractères, on va vous dire que ça sera sur une boîte, donc il ne faut pas que ça soit très long. Si on dit à consommer de préférence avant, ça peut être un peu long. Donc, on peut traduire best before par date limite de consommation. Ça, c'est si nous sommes dans un cadre alimentaire. Donc, on va dire best before, on va dire date limite de consommation, ou encore
à consommer de préférence. Ça, c'est dans le cadre dans un domaine alimentaire. Si nous sommes dans un domaine, dans le domaine médical et que le produit médical porte la mention production date et en bas on met encore, à côté on met best before, il faut comprendre que c'est la date d'expiration parce que contrairement aux produits alimentaires qu'on consomme, qu'on mange pour être un peu plus simple, un produit alimentaire qu'on mange, qu'on consomme, c'est-à-dire qu'on mange, où on a dit consommer avant ou alors date limite de consommation. Pour le produit médical, on va dire date d'expiration, c'est-à-dire que le produit a expiré. Quoi qu'il en soit, best before, en fonction du contexte, peut être traduit par date limite de consommation, surtout s'il s'agit d'un produit alimentaire. Et s'il s'agit d'un produit médical, on va dire date d'expiration. Parce que il faut comprendre que dans date before, dans production date et best before, c'est une dyade énonciative, c'est-à-dire un couple énonciatif qui implique une date de production et une date d'expiration. Et maintenant, tout dépendra du contexte. On pourra traduire par date de production, date d'expiration, date de production, date limite de consommation. Donc, c'est une dyade énonciative. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Et éviter de traduire ça par meilleur avant. Parce que meilleur avant, on ne sait pas si après ça sera mieux. On ne sait pas si après ça sera nul. C'est-à-dire, vous confondez. C'est-à-dire, vous embrouillez le récepteur. Et ce n'est pas parce que cette traduction a été validée et que ça circule dans tous nos produits que cela est juste. Voilà pourquoi il faut que les donneurs d'ordre comprennent que avant de valider une traduction, assurez-vous que vous avez confié cette traduction à un humain qui peut raisonner. Parce qu'un traducteur qui ne peut pas justifier ses choix traductifs n'a pas encore commencé à traduire. Il est juste un copieur, si vous permettez l'expression, il est juste un copieur de mots. C'est-à-dire qu'il reproduit les équivalents. Il faut comprendre que l'énonciation va au-delà des mots et que les dictionnaires sont insuffisants à un moment. Parce que non seulement l'énonciation est lacunaire, pourquoi? Parce que l'intention que le locuteur a n'est pas toujours traduisible de manière verbale, c'est-à-dire par écrit. Vous pouvez avoir une idée, mais vous n'avez pas les mots justes pour exprimer cela. Et le traducteur devrait prendre conscience de tout cela pendant la traduction. Donc, ce n'est pas parce qu'une traduction a été validée que cette traduction est bonne. Ce n'est pas parce qu'une traduction est déjà officielle que cette traduction est bonne. La bonne traduction est celle-là qui respecte le cadre énonciatif, l'intention de communication ainsi que le message de surface. Tant que le message de surface, l'intention pragmatique, tant que le message de surface et l'intention pragmatique ne sont pas en osmose, vous avez raté votre traduction, même si vous la validez. Et d'ailleurs, tout dépend de qui valide. Parce que celui qui valide, généralement, vous allez voir des traducteurs, vous allez voir des donneurs d'ordre, vous allez voir peut-être un Chinois qui vous donne un texte à traduire en français, lui connaît seulement le chinois. Donc, quand il valide, il ne sait pas, il ne connaît pas le français. Donc, tout dépend aussi de celui qui valide la traduction. Et c'est là où nous interpellons une fois de plus les donneurs d'ouvrage en leur faisant comprendre que ce n'est pas parce que il y a des gens qui vous traduisent des textes très rapidement, il y a des gens qui vous traduisent des textes à travers l'intelligence artificielle, ce n'est pas parce que vous formulez des prompts que vous êtes rapide que la traduction sera bonne, pas du tout. Ce n'est pas parce que vous allez soumettre votre traduction à ChatGPT ou à n'importe quelle intelligence artificielle que vous allez croire que c'est une bonne traduction. Pas du tout. La traduction ne se limite pas à la production des équivalents. Sinon, vous allez vous retrouver avec des non-sens, des contresens et des traductions qui sont en un mot médiocre. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne cette vidéo. Je suis Thomas Dakata avec Mango, enseignant traducteur.
et auteur de l'ouvrage De la sémantique à la traduction. Pour en savoir davantage sur cet ouvrage, vous n'avez qu'à cliquer sur la description. Vous trouverez le lien de l'ouvrage ainsi que mes contacts. Merci et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire.